Il est vrai que c'est un peu dans la nature de l'homme de dépendre de quelqu'un, parce que c'est sécurisant. Hein, ça nous rappelle un petit peu notre enfance où on se sentait materné, on se sentait en sécurité. Il faut comprendre que l'homme en général n'aime pas se battre pour la justice et la vérité non plus. Il ne se sent pas vraiment concerné à rechercher le bien de son prochain. C'est pas des choses qui sont naturelles en lui. Ni à connaître la volonté de Dieu, c'est pas des choses qu'on nous recherchons naturellement. Un enfant ne va pas chercher Dieu. Il apprécie, il voit des choses que nous ne voyons pas. Moi, je me rappelle, ma petite fille, quand elle était toute petite, elle me disait, mais c'est qui cette personne qui est à côté de moi, qui est toute blanche, qui est resplendissant, et ça m'avait beaucoup touché. Parce que des enfants, quand on est enfant, bien souvent on voit des choses, on perçoit des choses qu'on ne perçoit plus quand on est adulte. Mais dans tout ça, on a besoin quand même d'être plus sensible dans notre cœur à ce que Dieu veut emmener, la manière qu'il agit, la manière qu'il intervient dans l'esprit, la manière qu'il veut prendre soin de nous, la manière qu'il veut se révéler. En effet, n'oublions pas qu'il est le souverain. Tout tient dans sa main, tout est sous contrôle. Et on a besoin d'avoir cette foi, cette simplicité de cœur, de nous confier en lui, de nous reposer sur lui. C'est clair que les réactions de chercher Dieu, d'aimer son prochain, d'avoir envie de faire du bien à son prochain, c'est pas dans notre nature, c'est pas des réactions naturelles. Et cela vient du fait qu'on a été livré au péché. C'est le fait que l'Esprit de Dieu n'habite plus pleinement en nous, que nous sommes plus baignés dans la présence de Dieu, qui fait que c'est le côté chair qui prend le dessus. Et pourtant, nous avons besoin de rechercher à éveiller ces points dans notre vie, si nous souhaitons acquérir le salut, car ils sont vitaux. Vous connaissez cette histoire de l'homme riche, justement, qui profitait de la vie sans réellement se soucier du pauvre, ce pauvre qui mangeait les miettes qui tombaient de sa table, dans Luc 16, versets 29 à 31. Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Il y a un bon exemple dans l'Évangile concernant l'attitude qui devrait animer l'homme. C'est celui des chrétiens de Bérée. Nous allons voir cela dans Actes 17, 11. Les Juifs de Bérée sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Pardon. Il y a un point qu'il ne faut pas négliger par contre, c'est que Dieu aime lorsque nous le cherchons. Il va vomir aussi de sa bouche ceux qui sont tièdes. On peut voir une opposée, mais c'est une réalité, c'est ce que la parole de Dieu nous montre, que Dieu va vomir ceux qui sont tièdes. Et ce sont ceux qui suivent aveuglément des personnes qui communiquent des enseignements qui flattent leur chair. Ils cherchent leur intérêt, ils cherchent un bien-être, un confort. Apocalypse 3,16 nous dit « Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Quelqu'un de tiède, lui, c'est celui qui prend sa marche chrétienne à la légère. Il veut que ce soit une promenade toute tranquille. Et pas question pour lui de rencontrer les obstacles. Et justement, Jésus nous lance un avertissement dans Matthieu 13, versets 20 à 21. Il nous dit « Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent les difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout, lui. » Donc de plus, le Seigneur nous a avertis que dans les derniers temps, beaucoup rechercheront un confort de vie chrétienne. Ils rejetteront ce qui est la base de la foi chrétienne, qui consiste à mourir à soi-même pour revêtir Jésus-Christ. De Timothée 4, 3, 7 nous le dit. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses, supporte la souffrance, travaille à annoncer la bonne nouvelle, sois un parfait serviteur de Dieu. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini ma course et j'ai gardé la foi.
N'oublions pas que celui qui cherche trouve. C'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que Dieu apprécie. Parce à celui qui frappe, on va ouvrir. Si quelqu'un insiste sur votre porte, il frappe une tambourine sur votre porte, au bout d'un moment, vous allez faire quelque chose. Ne cesse seulement parce qu'il vous dérange. En effet, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il nous conduira, il va nous ouvrir le chemin, il va nous conduire, il va nous faire ressentir son cœur pour nous, sa volonté pour nous, parce que c'est des sentiments d'un père. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, notre papa veut nous conduire, veut prendre soin de nous. Matthieu 7, 11 à 14 nous dit « vous êtes mauvais, et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Faites aux autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Ne nous laissons pas séduire. Dans cet encouragement que nous voulons lire, le contexte nous montre qu'il n'est pas question de demander des biens terrestres, mais spirituels. Même si Dieu désire pourvoir aux besoins de ses enfants, attention, mais ce n'est pas notre cheval de bataille. Notre motivation première doit consister à revêtir Jésus-Christ. Ça soit notre motivation. Matthieu 25, 25 à 30 nous dit « Alors j'ai été pris de peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, je te rends intégralement ce qui t'appartient. » Mais son maître répondit « Vaut rien, fainéant. Tu prétends savoir que je moissonne là où je n'ai rien semé, et que je ramasse sur l'air où je n'ai rien répandu? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque. Là, du moins, il aurait rapporté quelque chose, de sorte qu'à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Ôtez-lui le talent, et donnez-le à celui qui en a déjà 10. Car on redonnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce bon larien de serviteur, jetez-le dans les ténèbres, au dehors où il y a des lamentations et d'amers regrets. Ma conclusion, si nous souhaitons vraiment nous assurer d'acquérir le salut, nous devons accepter que la parole nous réveille. Et pour cela, elle doit nous secouer, c'est normal. Pour être réveillé, il faut être secoué, plutôt que de nous bercer. Parce que beaucoup maintenant recherchent à être bercés dans la vie chrétienne, à être parler d'amour, parler de bonté, prospérité, de bonnes choses, de choses agréables. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Nous sommes dans un monde où nous sommes confrontés à la dureté de la vie. Et des fois, c'est bon de ressentir des encouragements, de ressentir quelque part un amour, une compassion, une miséricorde, une bonté. C'est évident. Mais la détermination doit être là quand même. Ce désir de courir, le désir de saisir le prix, le désir d'accomplir la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, ça doit être quand même la priorité de notre vie, de notre motivation, de ce qui motive chaque jour notre vie. Et non d'être compris, d'être accepté. C'est vrai, on a accepté, Dieu nous accepte tel que nous sommes. Mais dans notre cœur, il veut nous challenger. Il veut nous motiver, il veut nous pousser, il veut nous emmener à aller de l'avant. Il ne veut pas que nous soyons statiques, que nous soyons tièdes. Cette personne mi-chaud, mi-froid, ça veut dire que bon, ça va comme ça, on ne cherche pas plus, on ne désire pas acquérir davantage, on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu, on ne cherche pas à manifester les voies de Dieu. Et ça, Dieu n'aime pas. Il faut le comprendre. C'est ce qu'on a vu dans les paroles que nous avons lues. Donc, portons attention aux avertissements de Dieu et cherchons dans notre cœur. Ne cherchons pas des paroles qui flattent notre chair, mais n'hésitons pas à faire face à des paroles qui nous secouent, qui nous réveillent, qui nous établissent, qui nous emmènent à porter du fruit, et du fruit qui demeure pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.